Salam alaikum. Pour les types des variables dans le langage C++, le type entier, c'est un type prédéfini dans le langage. Donc, il peut représenter des entiers positifs ou négatifs. Et il occupe 32 bits, 2 octets dans la mémoire une fois qu'il est déclaré. Donc, il peut représenter les entiers de l'intervalle fermé, une valeur négative de moins 2 à la puissance 31 jusqu'à 2 à la puissance 31 moins 1. Donc peut-être que vous pouvez poser la question pourquoi moins 1? Tout simplement puisque au centre de cet intervalle, il y aura la valeur 0 et donc c'est pour ça que vous avez ce moins 1 là. C'est un petit peu de représentation en binaire des entiers. Il y a aussi le type double. En C++, c'est float ou double, c'est pour les réels, qui sont deux types utilisés pour représenter des réels. Le float, il occupe 32 bits, 2 octets dans la mémoire, et le type double, il occupe 64 bits dans la mémoire, deux noms mémoire si vous voulez. Une différence entre les deux, c'est de précision, c'est-à-dire dans la partie décimale, etc. Pour changer un réel dans un entier, pour charger le contenu d'un réel, une variable réelle, dans une variable de type entier, pour récupérer uniquement la partie décimale, il faut utiliser ce qu'on appelle le casting, cast, ce qui demande explicitement au compilateur qui va s'occuper de ça et transformer le réel en un entier. Comme exemple, ici je viens de déclarer un entier A sans l'initialiser, donc sa valeur elle est quelconque, et je viens de déclarer par la suite un double, un réel, dont la valeur est initialisée par 12,75. Si je veux récupérer le 12, la valeur 12 dans la variable A, alors vous allez procéder à ce qu'on appelle le casting. Un autre type qui est très utilisé aussi, c'est les booléens. Bien sûr, il vous permet de représenter une valeur booléenne qui peut prendre les valeurs vraies ou faux, donc true, false, et qui peut jouer le rôle d'un résultat d'une condition, puisque la condition aussi, elle peut être vraie ou fausse. Pour le déclarer, il suffit de mettre bool et la variable à déclarer. Généralement, on utilise ça dans les boucles, que ce sera un chapitre suivant. Il y a aussi un autre type qui est le type des char et chaîne de caractères. Donc char c'est pour un caractère et string pour une chaîne de caractères. Bien entendu, si je veux utiliser une variable qui va représenter le sexe, qui peut être homme et femme, je peux utiliser un seul caractère. Et si j'ai la valeur H, ça veut dire qu'il s'agit d'un homme. Et si j'ai un caractère de F, ça veut dire qu'il s'agit d'une femme. Ici, j'ai un exemple dans lequel je viens de déclarer un caractère choix et qui est initialisé par le caractère O pour dire oui. Et ici, c'est un commentaire pour la variable de choix. Et je viens de déclarer aussi un booléen, une variable booléenne, dont le nom c'est stop. Et bien sûr, dans une boucle, pour arrêter et sortir du traitement de cette boucle-là, si stop égale à true, je dois arrêter, sinon je vais continuer. Vous allez voir l'utilité de ça
dans les boucles. Et puis, je peux utiliser aussi si, donc if choix égale le caractère n. Donc, je viens de comparer la valeur du choix qui est O, est-ce que égale à non? Si oui, je vais mettre true dans stop. Donc ça, c'est pour le type caractère en C++. Maintenant, pour le type chaîne de caractères, il est possible d'utiliser pour définir une variable qui représente le nom d'un étudiant, le prénom. Comme vous le savez, le nom et le prénom sont constitués par plusieurs caractères et donc il n'est pas possible d'utiliser un seul caractère. Juste après, je viens de lire le nom et le prénom. Et comme commentaire, je viens de mettre lecture du nom et prénom d'une personne. Et par la suite, je viens d'afficher à l'écran bonjour, qui sera suivi par le nom que je viens de lire ici, et sera suivi par cette chaîne de caractères constante, espace merci de nous suivre sur ce site, et affichage de retour à la ligne. Et comme ça, on a terminé avec la majorité des types les plus utilisés en C++, et il est possible d'avoir d'autres.